Madame Gilda Aubert pour le groupe RRDP. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation que nous avons déjà loué ici est pleinement opérant. Le gouvernement a beaucoup œuvré ces derniers mois afin de permettre à tout un chacun d'avoir recours à une formation pour se perfectionner, se spécialiser, ou nous le savons, au vu de la réalité actuelle, changer de voie professionnelle. Ces dispositifs montreront leur pleine efficacité s'ils sont mieux connus, diffusés et expliqués de façon à être effectivement utilisés par le plus grand nombre. Nous saluons le site internet, comme cela a déjà été fait, moncompteformation.gouv.fr, mis en place au début de l'année. Il a déjà prouvé son efficience. Chacun peut y accéder afin d'y trouver des informations tels que rechercher une formation ou trouver des renseignements relatifs à ses droits à la formation professionnelle. Toutefois, dans un monde où les informations foisonnent, les indications concernant les droits des salariés et des jeunes à suivre une formation professionnelle peuvent se noyer dans la multitude. Il est en effet actuellement difficile pour un employé ou un jeune de trouver une information sans devoir aller la chercher. Ma question est donc la suivante. Monsieur le ministre, quelles sont les futures actions qu'envisage le gouvernement dans le cadre d'une sensibilisation de l'employé à la possibilité de se former, une campagne d'information peut-être, et quels sont les moyens mis en œuvre actuellement pour que l'information à destination des bénéficiaires soit la plus lisible et la plus accessible possible, notamment au sein des entreprises? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Gilda Aubert, vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas de bonne politique qui puisse exister sans qu'elle soit assumée, portée par ceux qu'elle concerne en direct et en l'occurrence nos citoyens salariés et demandeurs d'emploi en l'occurrence. Des dispositifs de nature différente sont prévus. Tout d'abord, sur le plan légal, différents outils ont été conçus pour accompagner dans la construction de son parcours professionnel le futur formé, permettez-moi l'expression. Au sein de l'entreprise, la création de l'entretien professionnel réalisé tous les 2 ans sont des moyens d'inciter fortement les entreprises et les salariés à travailler sur les besoins en formation. En externe de l'entreprise a été créé le Conseil en évolution professionnelle, qui est un service gratuit, proposé depuis le 1er janvier 2015 par 5 grands réseaux, Pôle emploi, l'APEC, les missions locales, FONGECIF et la GEFIP. Ce service permet de déterminer les besoins des salariés et des demandeurs d'emploi afin de construire avec eux les projets de formation les plus pertinents. Ça, c'est, je dirais, le socle légal. Et puis, il y a la communication, que vous appelez de vos vœux. L'enjeu, comme vous le soulignez dans votre question, est la capacité pour les acteurs de s'approprier de manière efficace ce nouveau droit. Le volet information est à cet égard primordial, vous avez raison de le souligner, Madame la députée. Les entreprises, dès l'automne dernier, ont été invitées à organiser l'information des salariés et au-delà, une grande campagne de communication que vous évoquez dans votre question est prévue par le ministre Rebsamen dans les semaines à venir. Je note cependant que ce nouveau droit a déjà une certaine notoriété au regard du nombre de comptes créés, je l'ai évoqué il y a quelques instants. Au-delà de la curiosité naturellement liée à l'ouverture du compte, les créations sont en constante augmentation avec une vitesse presque exponentielle, si vous me permettez l'expression. Je vous remercie. Merci Monsieur le ministre.